Je te retrouve pour la partie 2 de la présentation de l'univers de la relation alchimique, un univers à des années-lumière des dogmes flammes jumelles. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à la regarder parce que je te pose vraiment euh, le socle, les bases d'une évolution durable et véritable sur un parcours en relation alchimique, flamme jumelle, couple sacré, quel que soit le nom que tu donnes, c'est vraiment l'expérience concrète que tu vis avec lui, intense, surnaturelle, transformatrice. Et dans la partie 1, les clés d'évolution que je te transmets, notamment par rapport à ton corps, à ton système nerveux, au processus de comprendre quelque chose, de le ressentir, de l'intégrer, de l'incarner, à la fois sur le parcours avec lui, mais dans tous les domaines de ta vie. C'est, comme dit vraiment, la base de mes enseignements. Le fait d'avoir, j'ai envie de dire, des raccourcis sur ton parcours, mais pas par rapport à la réunion avec lui. Des raccourcis sur ton parcours par rapport à la sensation profonde d'être connecté à ta vérité intérieure, à ta joie d'être unique sur Terre parce que tu te seras autorisé la liberté d'être qui tu es vraiment. Donc, cette partie 1, c'est une pépite. La partie 2, je vais te parler des concepts, des expressions qui sont propres justement à l'univers que j'ai créé. Cet univers, je l'ai créé au fur et à mesure de ma propre transformation sur mon parcours. Je me suis éveillée, la reconnexion avec lui a eu lieu en mai 2018, donc là ça faisait 7 ans, et depuis plusieurs mois je touche vraiment à cette descente de mon âme dans la matière, et la première matière en fait, ben, c'est tout simplement notre corps. Donc je suis en joie aujourd'hui de pouvoir en fait réaliser que des expressions que je pouvais me dire moi-même, bah, en fait, spontanément, naturellement, j'ai commencé à en parler dans les lives, dans mes réels, dans les vidéos sur YouTube. Et finalement, pour moi, ces 2 vidéos, partie 1, partie 2, pour moi, c'est comme des portes ouvertes parce que ce que j'ai créé là, les services, les espaces, hem, qui sont des prestations à haute valeur ajoutée, bah, en fait, je les ai créées à destination des femmes qui évoluent sur ce parcours. À destination des femmes qui, ont envie vraiment de toucher à quelque chose d'authentique dans leur vie et de précieux et de rare, elles-mêmes, tout simplement. Donc, j'ai fait une liste des différentes expressions que tu m'as peut-être, comme dit, déjà entendu dire. Alors, expression numéro 1. Je parle souvent, ou j'écris dans les posts sur mon compte Instagram, du mental limité. La manière dont je le dis, c'est absolument pas péjoratif. C'est tout simplement de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre avec lui, et donc par extension ensuite dans tous les domaines de ma vie. Hem, bah, ma meilleure réalité, cette sensation juste moi de plus en plus d'être moi-même, à chaque fois, elle se situait, l'expérience ou la finalité, le résultat se situait au-delà de ce que je croyais, au-delà de mes peurs, au-delà de mes croyances limitantes, au-delà de mes conditionnements. Donc, souvent, on entend sur ce parcours, voilà, on se réunit à notre totalité, la guérison, la réunion de nos énergies féminines, masculines. Et c'est effectivement le cas. Tu es complète dès le départ. Mais être complète, il y a une différence entre le savoir et l'incarner. Et
Incarner finalement notre totalité, c'est d'être en capacité d'accéder à qui on est vraiment. Et accéder à qui on est vraiment, ben, c'est censé être visible dans la 3D. Et accéder à qui on est vraiment, ça demande donc de matérialiser, de manifester quelque chose qui, ben, n'existe pas encore sur Terre. Et ça, notre mental n'y a pas accès. Parce que notre mental se réfère à des expériences passées, il projette sur le futur, mais il n'est pas dans le moment présent, connecté au champ quantique de tous les possibles. Uniquement notre cœur et notre corps. Donc, incarner notre totalité, c'est tout simplement comprendre que on n'est pas juste ce qu'on croit et ce qu'on pense. Le mental, et ça me fait basculer sur l'expression numéro 2. Le mental, là, à l'heure actuelle, on a grandi vraiment avec ce on est tous et toutes, heu, dans notre tête, alors que ce parcours nous fait redescendre dans notre corps, nous crée de l'espace, hein. On a vraiment notre mental qui est pulvérisé, il y a une différence énorme entre qui on croyait être jusqu'ici. Bam, il y a la reconnexion avec lui, il y a tous ces processus, de comment dire? De guérison, d'apprentissage qui sont en cours dans la dynamique avec le lien et qui nous ramènent à une compréhension que, waouh, il y a un de ces écarts entre qui je croyais être jusqu'ici, l'identité que je montre au monde et en fait, là où, mon âme a décidé d'aller parce que c'est là, en incarnant cette version de moi, dans ce travail, dans ce logement, dans ce type de comportement que, en fait, oui, je me sens vraiment moi. Et donc ça, c'est mon expression, la chute du roi. Si tu m'entends dire ça, c'est absolument pas par rapport aux hommes, absolument pas, parce que les hommes ont aussi une énergie féminine en eux. Nous, on a notre énergie masculine. C'est plus par rapport à notre mental limité et à l'ancien monde. Le monde là, à l'heure actuelle qui est en train de s'effondrer et qui s'est construit justement sur le mental limité, sur l'ego blessé, sur la course à la productivité, sur le fait de maintenir des couples malheureux ensemble ou des loyautés, des traditions familiales, sur le fait d'être dans une, comment dire, une science extrêmement matérialiste, etc., etc. Tout ça, c'est en train de s'effondrer. Il y a le réveil du féminin. Je ne vais pas m'attarder sur ça ici, mais quand je parle de la chute du roi, je parle des déconstructions, des pulvérisations du mental et de l'éveil de conscience qui y est associé. Expression numéro 3, je parle souvent d'égoïsme bienveillant. On nous a appris que l'égoïsme, c'était pas bien, que c'était mal. Et moi, j'aime amener le fait qu'on est sur ce parcours, on n'est pas là pour être gentil. Tu t'éveilles sur un parcours en relation alchimique pour être authentique. L'authenticité, ça va demander une reconnexion du coup à tout ton univers intérieur qui est là, qui existe, tes ressentis, ton invisible, de pouvoir t'accorder du temps pour être dans un processus conscient des émotions qui te traversent, des sensations, des désirs, des besoins que tu as. Et cette réunion avec toi-même, eh ben, elle te demande d'être égoïste, de pouvoir dire non à certains moments, de pouvoir prioriser les ressentis de ton corps. Tu avais prévu une soirée, au moment présent, ton corps, tu le sens pas, tu es motivé, mais tu ne peux pas t'expliquer pourquoi, parce qu'être authentique, c'est pas logique, mais il y a juste, tu vas être suffisamment en conscience de ce que ton corps cherche à te dire que, en fait, c'est OK. Tu vas l'écouter et tu vas annuler ta soirée. Cet égoïsme-là, il est fondamental et ton parcours avec lui t'apprend à être égoïste. Peut-être que, par moment,
tu le critiques lui. Tu es peut-être à un stade sur ton parcours où tu critiques son attitude avec toi. Ça me fait sourire parce que, ben, c'était mon cas. Je suis passée par là où, j'étais en colère quand il me montrait clairement, où il me disait: «Ah mais j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps de discuter. Non mais là j'ai autre chose à faire, là». Et moi, ça m'agaçait profondément parce que je me disais: «Mais voilà, c'est ça en fait, mais il a même pas le temps de m'écouter, de m'entendre». J'ai envie de lui dire à quel point je capte que ce lien est surnaturel. Pourquoi est-ce qu'il m'accorde pas de temps? Il me montrait tout simplement, par effet miroir, que je m'en accordais pas non plus. Et que s'il y avait vraiment une priorité, à travailler à l'époque, c'était justement de m'autoriser à devenir égoïste. Donc l'égoïsme bienveillant, oui, fait partie, d'un de mes enseignements fondateurs dans l'univers de la relation alchimique. Je te parle aussi des fois, je te dis, ouais, ça peut pop-up dans la matière ou pop-up dans la 3D. Quand je dis ça, en fait, c'est parce que, j'ai expérimenté le fait que des fois, tu vas désirer quelque chose, penser à quelque chose, ressentir à quelque chose et d'être suffisamment dans ce flow, dans ce moment présent pour quelque part l'oublier et ensuite ça pop-up justement dans la matière. Ça apparaît, ça se matérialise, que ce soit une synchronicité avec lui, que ce soit le coup de fil d'une amie, que ce soit, je sais pas, une opportunité professionnelle que tu attendais, ça pop-up dans la matière. Donc quand je dis ça, pour moi, c'est le principe de manifestation, de matérialisation consciente. Autre expression, quand je dis avec ou sans lui, genre tu peux accéder à ta meilleure réalité, tu peux, vivre, voilà, être bien, être heureuse, épanouie sur ton parcours avec ou sans lui. Évidemment qu'il est là. Évidemment que tu es lié à lui. Évidemment qu'en 5D, que tu le veuilles ou non, vous êtes ensemble. C'est un fait. C'est réel. Par contre, est-ce que, j'ai mis du temps à comprendre et à intégrer et que beaucoup de femmes, tournent en boucle sur leur parcours aussi par rapport à ça, c'est qu'on est en attente de preuves. On cherche à forcer justement que ça pop-up dans la matière, que ça se matérialise, que hem, cette claire conscience du potentiel, hem, du couple ou de la réunion ou même cet esprit visionnaire que, OK, je saisis de plus en plus à quel point ça pourrait être important que l'humanité ait des couples conscients. Que l'humanité, en fait, soit soutenue par des couples qui sont conscients, oui, de cette dynamique qu'il peut y avoir de OK, dans un couple, l'un et l'autre, il y a ces effets miroirs. Le couple, c'est un espace de révélation et un espace d'évolution phénoménale. Et là, je ne parle pas juste d'un parcours en relation alchimique. Moi, ma vision, mon souhait pour l'humanité, pour les générations à venir, c'est qu'il y ait un maximum de relations conscientes. Et c'est vrai que nous, sur ce parcours, on est initiés plus à ça, d'une manière très intense. On est des pionnières de ça, de ce qui va idéalement se manifester ou en tout cas s'incarner de plus en plus dans les années, les décennies à venir. Et c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, il y a aussi de plus en plus de couples qui explosent de longue date, où en fait c'est plus possible. Il n'y a plus d'énergie, d'authenticité entre les deux personnes. Et on est à un stade de l'évolution humaine où, encore une fois, c'est pas bien ou mal, il y a cette idée d'être authentique. C'est ça la réunion. C'est une vibration d'authenticité avec notre énergie
comment dire, yin, avec notre énergie yang, avec notre conscience, avec nos ombres. Mais voilà, je vais un petit peu dans tous les sens, mais c'est juste pour dire que à un moment, avec ou sans lui, c'est un état d'être. Je ne suis pas parfaite. Par contre, dans mon cas, c'est vrai que là, je peux exprimer clairement que oui, je suis un modèle d'authenticité. Et que ce modèle d'authenticité, donc un modèle pas dans le sens je suis meilleur, mais dans le sens la forme que je donne à mon corps, dans ma manière d'être, de penser, de parler, c'est authentique. Il n'y a pas de séparation entre ce que je peux ressentir, penser à l'intérieur et ce que je peux exprimer de moi à l'extérieur. Et ça s'est bouclé, vraiment solidifié ces derniers mois. Et que quand je dis que là, oui, je l'aime, oui, je désire être avec lui, et en même temps, dans mon corps, il y a plus de compulsion de ah, j'ai absolument besoin d'être en couple avec lui. Il y a une sérénité. Il y a là, dans le moment présent, il y a quelque chose où je sens que je suis dans une justesse absolue de qui je suis. J'ai déconnecté mon mental qui cherche à la preuve de «Ah, est-ce que d'un coup il va venir? Est-ce que nana?» Non, je suis plus du tout là-dedans. Donc, je suis dans un état serein, sans lui, dans la 3D, et en même temps, je suis totalement pacifiée de savoir que, évidemment, que je suis avec lui en 5D. Et là, peut-être que certaines qui m'écoutent vont se dire: mais du coup, elle a pas peur de pas l'attendre pour rien ou elle sacrifie pas sa vie à pas être avec un autre homme». Mon corps, là, je lui fais confiance. J'ai confiance que, au moment présent, je suis dans la meilleure version de moi-même. Pas qu'avant, j'étais nulle ou pas bien, c'est un état d'être. Et que si mon corps, peut-être demain, peut-être dans 3 heures, peut-être dans un mois, il me dit: «Allez Ophélie, pose l'intention de rencontrer un homme, va t'inscrire sur un site de rencontre», ben, je suis à un stade où je me poserai plus de questions. Je me dirai: «OK, je le fais». Voilà, c'est simple, c'est fluide. Un parcours flamme jumelle, en réalité, peut être très, très simple. Quand on a les outils, les méthodes, la compréhension pour revenir dans notre corps, pour sortir des schémas de survie et pour être de plus en plus dans une co-création consciente avec l'invisible, ça peut être très, très simple. C'est le mental limité qui vraiment a un poids énorme dans nos souffrances, quotidiennes. Et vraiment, je sais de quoi je parle parce que je reviens de très, très, très loin, au niveau du mental. Et du coup, ça m'amène à l'expression, «fessée au mental». Fessée au mental, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai commencé à me dire il y a quelques années en arrière, et les fessées au mental, c'était vraiment ça. C'était: «Ah, je suis persuadée que nanana nanana». Donc il y a une une histoire qui se raconte. Je reprends l'exemple par rapport à lui. Si tu écoutes la première partie, tu verras que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a ce lien avec lui, mais en fait, ce parcours te pousse à avoir une vision 360 de ta vie. Ça veut dire que, hem, souvent à la reconnexion, voire par la suite, quand on n'a pas les compréhensions, les shifts nécessaires, on va beaucoup mettre notre focus sur ce qui se passe avec lui, mais en réalité, il y a besoin d'aller explorer au niveau professionnel, au niveau du rapport au corps, au niveau du rapport à l'argent, au niveau du rapport à la nature, au niveau des amitiés, au niveau de la famille. C'est, voilà, c'est tous les domaines de la vie y passent. Mais admettons, je vais reprendre un exemple avec lui, où je pouvais me dire, heu, où théoriquement, je pensais qu'il allait être présent à un endroit. Puis finalement, vu l'heure, j'étais persuadée, hem, qu'il allait pas y être. Mon mental, ouais, de toute façon, vu l'heure, c'est sûr, il sera pas là. Et pourtant mon corps, en fait, ressentait que si, il allait être là. Mais mon mental, c'était: «Non, mais non, non, vu l'heure,
laisse tomber, il sera pas là. Une fraction de seconde, mon mental, laisse tomber, il sera pas là. La frustration, elle traverse mon corps, j'arrive à la transmuter, je me mets un état de et puis c'est OK, et puis c'est pas grave, paf, une seconde, il arrive. Il pop up, voilà, il pop up dans la matière et là, je me dis: «Tain, une de ces fées, c'est au mental» et pour tellement, tellement, tellement de choses, j'ai vécu ça. Un colis Amazon, par exemple, où ça avait indiqué qu'il y avait du retard et du coup le mental, du coup, ah, ça m'embête, je voulais absolument, l'avoir pour ce week-end, c'est toujours la même chose, je l'aurai plusieurs jours plus tard, ta ta ta. Bon allez Ophélie, recadre-toi, tout est déjà là, tu lâches prise et finalement, le colis qui arrive 2, 3 jours plus tôt que prévu, fessé au mental, tellement de fois. Donc oui, c'est aussi une expression que j'utilise. Il y a aussi l'expression, oui donc, de la 3D. Si tu m'entends parler de 3D ou matière, 3D, matière pour moi c'est la même chose et 5D, éther, c'est la même chose aussi. Donc la 3D, la matière, ben, c'est déjà toi, ton corps, hem et puis tout ce que tu vois, tout ce que tu peux toucher, tout ce que tu peux expérimenter au travers de tes 5 sens. C'est vraiment le plan, heu, concret, rationnel, pragmatique. C'est le oui, j'ai envie de dire, c'est le plan terrestre, le plan 3D et la 5D, l'éther, l'élément éther, la 5D, c'est tout ce qui est en soi invisible, mais qui existe quand même. Tes émotions, tes ressentis, tes désirs, ça peut aller de là jusque aux archives akashiques, jusque aux copains de l'invisible. D'ailleurs, ça, c'est une expression, piou, je rebondis dessus, c'est une expression aussi que j'utilise, les copains de l'invisible, voilà. Certains parlent de guides, d'autres ont une connexion, une affinité plutôt avec les anges. Moi, par exemple, les anges, ça ne me parle pas, mais je respecte les personnes qui ont ce lien avec ce type d'énergie-là. En fait, pour moi, c'est pas tant un nom qu'on va donner, c'est plutôt un ressenti qu'on va apprendre à percevoir en nous et qui nous dit: «Ah OK, là, je suis connecté avec une entité supérieure, une entité des plans supérieurs». Moi, c'est vrai que je parle des copains de l'invisible et donc oui, le plan de la 5D, c'est ça, ça va être les plans, le plan éthérique, le plan spirituel, mais tu y accèdes au travers de ta vie intérieure, au travers de tes émotions, au travers de tes ressentis, au travers de ton silence aussi. C'est par ton intériorité. C'est ça en fait pour moi la spiritualité, c'est la reliance de toi à toi. C'est par ton intériorité que tu te verticalises, que tu es dans ton féminin, et que tu peux te connecter justement à ta conscience supérieure, à ton âme, aux copains de l'invisible, en tout cas à la 5D, à l'éther. Et je reviens aussi sur une expression que je voulais dire, et que j'avais pas forcément, dite tout à l'heure tout de suite. C'est l'expression de ta meilleure réalité. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure. Quand je parle de meilleure réalité, alors ça se situe sur plusieurs plans. Partons de la reconnexion avec lui. Lors de la reconnexion avec lui, tu vas percevoir, ressentir des choses que ton mental ne sera incapable de décrypter, d'expliquer. Et en fait, de mes compréhensions, lors de la reconnexion, ça active justement
cette énergie de joie profonde d'exister, même si on n'en a pas vraiment conscience, mais parce qu'en fait, c'est comme si lors de la reconnexion, ça nous câblait à notre meilleure réalité. Voilà, ça c'est l'introduction que je peux faire. La meilleure réalité, pour moi, c'est à la fois un état d'être où tu te sens, comme dit, en sécurité dans ton corps, avec cette sensation d'être toi, où tu sens que, voilà, tu es juste dans le moment présent, tu es dans quelque chose au niveau de l'énergie oui, l'énergie de flow. Et en même temps, la meilleure réalité, ça peut être aussi d'être dans, du coup, une situation concrète dans la 3D. Tu vois, je prends mon cas. Là, effectivement, je vis une meilleure réalité qu'il y a 6, 7 ans en arrière par rapport à mon contexte de vie, par rapport au travail que j'avais, par rapport aux habitudes, aux comportements que je pouvais avoir. Oui, là, 7 ans plus tard, j'ai accédé à une meilleure réalité parce que je me sens beaucoup plus moi, j'ai beaucoup plus confiance en la vie parce que l'univers, là, la relation alchimique que j'ai créée, mais je sens à quel point, en fait, c'est trop moi, que je suis là sur Terre pour proposer ça. Là, le logement dans lequel je vis, mais c'est tellement moi. Et du coup, il y a cette compréhension que la meilleure réalité, à la fois, c'est d'un point de vue temporel, parce qu'il y a encore, tu vois, cette idée de me dire que là, je suis vivante, donc je vais cheminer encore plus vers ma meilleure réalité, vers l'incarnation pleine et entière de qui je suis, dans 6 mois, encore plus que maintenant, dans un an, encore plus que maintenant, dans 2 ans, encore plus que maintenant. C'est ça, en fait, c'est que de plus en plus, il va y avoir des choses qui vont pop-up dans la matière, parce que de plus en plus, en moi-même, je serai dans cette sensation profonde de OK, ça c'est moi. Donc je vais agir d'une certaine manière. Je vais vibrer, je vais magnétiser, me rendre magnétique. Et donc, il y a cette évolution au fur et à mesure qui va faire que, je sais pas, peut-être que dans un mois, je serai invitée, comment dire, alors ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà tourné, comment dire, une interview pour une chaîne YouTube. Mais peut-être que voilà, peut-être que dans 6 mois, je ferai une conférence, peut-être que plein de choses en fait qui m'animent à l'intérieur, qui ne sont pas encore matérialisées, mais là, au moment présent, je suis dans ma meilleure réalité, même si tout n'est pas visible. C'est pour ça, pour moi, on peut tout avoir. Tu sais, souvent on entend: «Oui, de toute façon, on peut pas tout avoir, nin nin». Si, on peut tout avoir. Si tu as un désir, c'est qu'il peut pop-up dans la matière. Par contre, il y a cette idée de cheminement, il y a cette idée de processus, il y a cette idée que on a au fur et à mesure, mais oui, on peut tout avoir. Tout est déjà là, donc on peut se connecter à cette sensation que c'est déjà là et ensuite on vit chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois, chaque année et on pose des actions et on voit comment est-ce que, en fait, il y a un backup de l'univers. Ça, c'est aussi une expression que j'ai, un backup de l'univers où tu es dans à la fois cette co-création consciente où tu vas poser des actions au-delà des peurs, comme j'ai bien insisté dans la première partie, au-delà des peurs, et ensuite être dans ce lâcher prise, dans cet abandon, dans tu reviens vers toi-même et tac, ça se matérialise. Il y a des synchronicités, il y a des opportunités. Et ça, c'est fascinant à expérimenter. Parce que c'est comme si, quand je repense à ma réunion, j'ai envie de dire, serait-ce un lapsus révélateur? Là, je plaisante avec ça. Ça m'aurait pas fait rire, hein. Il y a quelques mois, années en arrière, ça m'aurait pas fait rire. Là, j'en rigole parce que justement, je suis dans ce lâcher prise. Mais quand il y a eu la reconnexion avec lui il y a 7 ans, en fait, c'est comme si cette sensation, tu vois là, 7 ans plus tard, il y a eu tout se dérouler.
tous ces périodes difficiles, tous ces challenges, cette souffrance, tout ce truc où tu as l'impression vraiment d'être au bout de ta vie. Mais en fait, là, je fais cette vidéo. En même temps, je suis connectée à mon ombre, ce qui veut dire que j'ai conscience d'une part de moi qui est pas très à l'aise par rapport, heu, aux challenges que je vis au niveau personnel, par rapport à mes enfants, cette impuissance, mais j'accepte de lâcher prise et en même temps, je suis ancrée en me disant: «Mais en fait, tout était là depuis le début». Depuis le début, donc je pense que tu as compris, la meilleure réalité, c'est un état d'être, même si tout n'est pas encore matérialisé, et en même temps, c'est aussi l'expérience de ce que tu vas matérialiser au fur et à mesure de ton existence et qui est dans des vibrations similaires avec ce que ton âme est venue incarner. Là, je suis en joie de faire cette vidéo. Quand je repense, comme dit, à mon travail de chef de projet digital il y a 7-8 ans en arrière, où j'ai fini en burn-out d'ailleurs, bah, en fait non, oui, je pouvais le faire, heu, mais c'est pas du tout ça qui mettait en joie mon âme, tu vois? Donc c'est ça, la meilleure réalité. Et du coup, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, oui, j'aurais aussi pu parler du fait, je vais basculer avec ça, le féminin originel. Tu entends peut-être parler de féminin sacré. Hem, bon, moi je parle de féminin originel. Pas original, même si tu es original, tu es unique. Pour moi, le terme originel, il est important parce qu'il y a cette idée de racine, de revenir à la source. Mais pas à la source, en mode perchitude, où du coup tu rebascules dans les égrégores flammes jumelles, où ça te parle du collectif flammes jumelles et que tu vois des vibrations très, bah, en fait qui sont pas incarnées. Tu es sur terre justement pour incarner ton potentiel de naissance et incarner ton potentiel de naissance, c'est justement t'enraciner, arracher les vieilles racines, les loyautés familiales, les conditionnements, tout ça, tes racines, c'est quelque part ce qui alimente ton eau intérieure, ton subconscient. Et ton subconscient, il s'exprime au travers de ton corps, ta manière de respirer, d'agir, de te déplacer, tes pensées, tes décisions, tes actions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir t'enraciner sur quelque chose d'originel, ton essence la plus pure et la plus authentique, profonde. Et pour pouvoir faire ce travail de déracinement et de enracinement, réenracinement, de rempotage, de rempotage, ça passe justement par ton intériorité, par ton ombre, par une connaissance extrêmement intimiste de tes sensations, de tes émotions, de tes confrontations intérieures aussi. Ça, on le voit dans ton thème astral notamment. En fonction des planètes. C'est comme si tu avais des personnages à l'intérieur de toi. Des fois, il y en a qui adorent collaborer ensemble. Ben, en fait, des fois, c'est le bordel parce qu'il y a des conflits. Tout ça, tu as vraiment un univers à l'intérieur de toi. Et le féminin originel, c'est revenir du coup à cette essence de qui tu es. Et ça, c'est l'énergie yin. Une énergie hautement yin. Une énergie archaïque, créative, guérisseuse, très tabou aussi. Dans le Coven Aurum Shadow, c'est là où on apprend à incarner notre féminin originel. En astrologie, c'est lié à Lilith. Mais dans le type d'énergie féminine, on peut rattacher ça aussi à la déesse Kali, à Perséphone, à Hécate, à Isis, à vraiment des archétypes, des énergies de la femme qui dérange,
la femme qui est provocante, la femme qui est fascinante, la femme qui, hem, a vraiment le côté oracle de canaliser des choses de l'invisible et d'être en capacité de les manifester, de les matérialiser sur terre. Un parcours, flamme jumelle, t'initie à ça. C'est ta vérité, ton authenticité, ton enracinement passe par le féminin originel, passe par une réconciliation, une intégration de ton ombre. C'est part de toi, refoulé, rejeté, ou t'en as pas forcément conscience aussi, parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné, tu as peur, j'avais listé il y a plus de 50 peurs, 60, 70 qu'on transmute, qu'on est là pour vraiment les expérimenter, les ressentir, parce que l'énergie de peur, c'est une force motrice, créatrice. Mais je vais pas m'attarder sur ça. Mais quand je te parle de ton féminin originel, c'est ton essence la plus pure à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que ma manière de travailler, c'est pas tant je vais te donner des réponses, parce que ben, je détiens pas la vérité absolue, c'est que je vais te poser des questions. Parce que en human design, je suis projecteur et il y a cette, je souris parce que voilà, dès le début, c'était là. Il y a cette faculté à pouvoir percevoir, ressentir, hem, la vérité d'une personne, le potentiel d'une personne. Et en même temps, bah, il y a besoin d'attendre que les personnes soient prêtes à entendre ça. Pas entendre, comme dit, des réponses, mais entendre leurs propres réponses, ressentir leur propre vérité. Parce que du moment où tu as entendu ta propre réponse, tu as ressenti ta propre vérité, soit tu continues à te trahir, soit tu poses des actions concrètes au-delà des peurs pour t'extraire d'une ancienne identité et justement incarner qui tu es vraiment. Et ça passe par, autre expression que j'utilise, des morts symboliques. Un parcours en relation alchimique t'amène à mourir pour renaître. Et ça, ces périodes-là de transition, d'inconfort, de choix extrêmement difficiles, d'arrachement, d'émancipation à l'ancien toi, euh, que ce soit un travail, c'était mon cas, que ce soit une vie de couple, de famille, c'était mon cas, que ce soit un logement, c'était mon cas, que ce soit une attitude, une habitude, un lâcher prise par rapport à lui sur ce parcours, c'était mon cas. J'ai vécu mais tellement de morts symboliques en 7 ans de parcours. Et en même temps, ces périodes-là, quand tu as les outils, les ressources, les compréhensions, les méthodes pour pouvoir les traverser en conscience, tu grandis massivement. Tu fais ce qu'on peut appeler des sauts quantiques, où tu lâches une ancienne identité, une ancienne situation, ou c'est pas encore matérialisé concrètement, tu sais pas trop où, c'était comme moi où je savais pas, j'avais 1 mois et demi pour trouver un nouveau logement. Je savais pas quand, je savais pas, je n'avais aucune idée de où j'allais me retrouver et finalement, il y avait cet ancrage intérieur qui a fait que, ben, j'ai même pas visité d'appartement. L'appartement est venu à moi de par un texto interposé, enfin juste fascinant. C'est réellement fascinant. Et ça, ça m'a demandé, hem, vraiment cette collaboration avec mon ombre dont je te parlais tout à l'heure. D'apprendre à m'asseoir avec mes peurs, d'apprendre à ressentir le pire scénario possible parce que je sentais que mon mental avait besoin d'aller, voilà, imagine il se passe ça, 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 de créer des espaces à l'intérieur de mon corps, de me sentir en sécurité pour ressentir pleinement l'émotion et de la libérer. Et du coup,
de pouvoir ensuite accepter d'être dans cet entre-deux très inconfortable où je lâche quelque chose, je lâche un comportement, je lâche une situation, je lâche, voilà, un dépouillement intérieur et je ne sais absolument pas quelle va être la suite. Et ça donne, oui, une sensation énorme d'être arrivé au bout de notre vie. Mais nous sommes des femmes magiques. Autre expression que j'utilise, les femmes magiques. Dans tout ce que je t'ai indiqué jusqu'à présent, il y a un fil directeur, c'est le réel switch. Le réel switch n'a rien à voir avec lui sur ton parcours. Le réel switch a tout à voir avec toi, avec ta capacité de te rendre compte que là, si tu t'es incarné sur Terre au moment présent, dans tous ces changements planétaires, c'est justement pour faire cette expérience de waouh, à partir de ta vie intérieure, de tes désirs, de tes besoins, de tes pensées, tu vas pouvoir en conscience faire pop-up tes désirs dans la 3D. Et en même temps, quand tu poses une intention de faire pop-up tel et tel désir dans la 3D, ça constelle le challenge, le, le défi associé. Parce qu'il va falloir que tu sois au contact de ta résistance, de ton blocage, pour pouvoir justement, en conscience, ressentir ce qui existe à l'intérieur de toi, pouvoir te séparer de ça, laisser les énergies se fluidifier et de pouvoir ensuite matérialiser ça, faire cette expérience-là, voir ça, en reprogrammant ton subconscient, les croyances que tu as. Ça va faire que ton corps, le modèle que tu te donnes, la forme que tu as, va, comme je te le disais avant, prendre une forme différente. Et tout ça, c'est de l'information que tu donnes. Et plus, du coup, tu es dans une attitude, une nouvelle attitude de toi-même, de cette version de toi qui est connectée à sa meilleure réalité, même si elle n'est pas encore là. Mais tu sais qu'elle est là. Donc tu n'es pas en attente, tu ne vibres pas le manque, tu vibres le plein. Cet état d'être, on va dire sur 24 heures, d'être plus dans cet état d'être que dans une vibration de manque, mode survie, etc., etc., tu vas vivre, expérimenter des choses fascinante et tu vas te rendre compte que oui, à quel point tu es magique et que tu es si tu es sur ce parcours avec lui, c'est que tu as un profil atypique, au potentiel. J'en avais parlé dans la partie 1, Starseed, ou au début de la partie 2, je sais plus, mais tu n'es pas là pour être normal, c'est ce que je disais. Tu es une femme magique, tu n'es pas blessée, tu n'es pas. Ça aussi, il faut sortir de cette posture de victimisation. Oui, on a des choses à guérir. On a notre énergie féminine, notre énergie masculine, voilà, il y a des blessures. Mais tu es là pour apprendre, tu es là pour te souvenir que tu n'es pas seule, que tu n'es pas folle sur ce parcours, tu es magique. Et cette magie-là, tu l'acquiers en comprenant comment fonctionne ton féminin et ton masculin. Quand je parle de féminin et de masculin, je fais référence aux deux polarités qui existent en toi. Tu n'es pas chaser yin ou chaser yang ou runner yin ou runner yang. Tu es yin et tu es yang et tu es chaser et tu es runner. C'est pour ça que moi je parle plutôt de comportement runner et comportement chaser. Si tu as un comportement chaser avec lui, ça veut dire que tu as un comportement runner dans quasiment tous les domaines de ta vie. Et si tu as un comportement runner avec lui, tu as un comportement chaser où tu t'accroches aux illusions de ton ego dans quasiment tous les domaines de ta vie. C'est ça qui est intéressant, d'aller explorer, d'aller investiguer. Et du coup, d'être dans cette compréhension que ton féminin, ça va être lié à ton ombre, comme je te le disais, en lien avec le féminin originel, mais aussi avec, oui, cette ouverture de cœur, cette empathie. L'énergie féminine, elle est là pour faire du lien. L'énergie féminine, elle est connectée à tout. Il n'y a pas de frontières.
Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ton énergie masculine, elle, ça va être plutôt la séparation. Ça va être plutôt le leadership, l'égoïsme bienveillant, par exemple, l'affirmation de toi, comme dit, et le fait d'être dans poser des actions. Avec ton énergie féminine, tu vas désirer, tu vas ressentir, tu vas, oui, être dans une connexion avec un besoin, par exemple, mais c'est avec ton énergie masculine, en te mettant au service de ton énergie féminine, en t'engageant pour défendre ton besoin, pour justement séparer, poser une limite peut-être avec quelqu'un qui t'agace ou qui abuse, qui te manque de respect. Ça, c'est cette danse-là au quotidien. Dans l'univers de la relation alchimique, j'apprends aux femmes qui travaillent avec moi, justement, à s'autonomiser. Parce que des fois, en développement personnel, on entend parler de souveraineté, de pouvoir personnel. Mais en fait, concrètement, dans les faits, ça veut dire quoi? Encore une fois, on est là pour incarner, pas juste blablater, pas juste rassurer notre mental limité. On est là pour s'incarner au-delà de qui on croit être. On existe. Ça, c'est ce que je me dis depuis plusieurs jours, vraiment. Je te le partage là. On existe au-delà de nos peurs et de notre mental limité. Tout ce que je vois là, maintenant, autour de moi, je me rends compte que, waouh, j'existe toujours sur Terre. Par contre, tout ce qui s'est manifesté, tout ce qui est matérialisé maintenant autour de moi, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer et au-delà des peurs. Par contre, il y avait toujours une partie de moi, dans mon cœur et dans mon corps, qui sentait, qui se sentait appelée, qui, ok, c'est vers là. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas quelle forme ça prendra, mais c'est authentique. Pose-toi la question. Est-ce que tu sais ressentir l'énergie d'authenticité? Qu'est-ce que c'est l'authenticité pour toi? Pas pour lui, pas pour ton papa, pas pour ta maman, pas pour tes voisins ou tes collègues ou ta meilleure amie. C'est quoi l'authenticité pour toi? Cette vibration d'authenticité, c'est la même vibration d'authenticité, ça je m'en suis aussi rendu compte que j'ai suivi là, mes 7 années de parcours. C'est exactement aussi ce que j'ai ressenti lors de la reconnexion avec lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me semble tellement vrai, c'est tellement rare, je n'ai jamais ressenti ça, une vibration d'authenticité, mais qui m'appartient. C'est dans l'invisible, je peux pas te la partager. Je peux t'en parler, tu vas la ressentir d'une certaine manière, mais cette vibration-là, elle m'appartient. Et je guide mes clientes vers ça, leur vibration d'authenticité. Parce que du moment où tu ressens ça, tu as ta ligne directrice. Ça va demander des fois d'oser, ok, ces personnes ne sont pas d'accord avec toi, tu n'as aucune preuve du résultat. Par contre, tu as cette vibration d'authenticité, il y a ton mental limité, il y a des peurs, on s'en fout, on y va quand même. Et là, tu fais cette expérience-là, de ressentir profondément qui tu es. Donc, si tu es encore là, dans cette vidéo, je pense que, non, je ne vais pas dire je pense, je suis certaine que tu n'as jamais entendu ce discours-là dans toutes les vidéos flammes jumelles que tu as pu entendre. Encore une fois, parce que je fais partie des 1% de professionnels qualifiés sur ce parcours qui ont expérimenté au cœur de leur chair une réelle métamorphose, qui en parlent concrètement en étant la preuve vivante et qui invitent les personnes qu'elles accompagnent à ressentir leur vérité. Moi, c'est ok si tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu m'as écouté et que tu dis ouais, c'est n'importe quoi, Ophélie,
Ça a polarisé. Ça veut dire que tu es pas d'accord avec moi, mais ça va t'aider à ressentir, à chercher, à continuer à trouver ta propre vérité, ta vibration d'authenticité. Alors pour moi, c'est OK. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que, hem, il y a cette mission d'âme que j'ai de mettre du discernement sur, tout ce qui est dogme, égrégore, flamme jumelle. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne, je t'invite, consacrées à ça. Est-ce que voilà, tu es dépendant au dogme, flamme jumelle, je t'invite à les regarder, à les écouter et comme je le disais dans la partie 1, jusqu'à la pleine lune de samedi prochain, le 9 août, mon programme pilier corps de velours sur la régulation du système nerveux, voilà, il y a un tarif spécial, 222 € au lieu de 333 €, 15 heures d'enseignement pour t'apprendre à repérer, identifier quand tu es en mode survie, quand comment pouvoir t'en sortir pour te sécuriser dans ton corps. Donc, il y a plus de 60 vidéos réparties sur 9 modules. Il y a des enseignements, des transmissions plus théoriques, mais il y a aussi énormément d'exercices pratiques, d'activités somatiques. Donc, je mets le code en lien dans la description et si mon univers résonne, tu es chez toi, bienvenue dans la relation alchimique.